Une rencontre, c'est toujours un prélude à un adieu. Il y a les petites séparations, lorsqu'on se dit au revoir, et les séparations plus tristes, quand deux êtres ne pourront plus se voir. Mais, même pour ceux que la vie sépare, ce que j'espère et que je crois, c'est que les sentiments demeurent inchangés. Même si ces êtres n'ont aucun espoir de se revoir, même si c'est la mort qui les éloigne. Je veux croire que ceux qui s'aiment, quoi qu'il arrive, ne s'oublient jamais. Je veux croire qu'on reste toujours blotti dans le cœur de l'autre. Même si la séparation fait mal, même si c'est une déchirure. Même si... Tu sais, Mai, on peut pas arrêter le temps, mais les sentiments sont hors d'atteinte. Toute rencontre est un miracle, et un miracle, c'est éternel. Hé Santa, ça te dirait un massage exotique? C'est-à-dire? C'est simple, tu montres ta musculature et je te la frictionne. Elle veut le frictionner quoi? Oh, vraiment, les jeunes aujourd'hui, ils ont plus de limites et ils seraient prêts à faire leur cochonnerie en public. Mais... Oh non mais oh, ça va pas. Qu'est-ce que t'es allé t'imaginer? Moi je te parle de rien d'autre que d'un massage à l'huile solaire. Tu pensais à quoi, espèce de pervers? Je te rappelle que je suis Santa Claus. Et même si c'est vrai qu'on est en été et que ça manque de sapin, ma mission c'est quand même de faire rêver les enfants, pas de les tripoter. J'en reviens pas que t'aies pu croire ça de moi. T'as vraiment l'esprit mal tourné. Mademoiselle, vous allez nous suivre au poste. Hein? Mais non, attendez. Si c'est pas une honte de l'exhibitionnisme à votre âge. Mais je suis Santa Claus. C'est ça. Et moi je suis appelé clocher. Mais je vous jure. Eh ben... Alors, Santa, t'essaies même pas de me sauver? Il y a deux molosses qui embarquent la fille que soi-disant t'aimes le plus au monde et tu fais même pas un effort pour les rattraper? Je sens qu'elle arrive. Oh. Elle est tout près. Oh. Elle arrive. Mai? Qui c'est ça? Bah c'est ma petite sœur du pays des Santa. Elle arrive. Mais qui ça, Mai? De qui tu parles? Qui est-ce qui arrive? C'est moi! Oh! Voyez-vous ça, Mai et Mai? Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu, dites-moi! Mais... qu'est-ce que c'est? Charlie, c'est toi? Eh oui, c'est moi, l'ineffable et splendide Charlie! My Santa. Ah, ça tombe bien! Oh Mai! Je suis contente de te revoir. Il y a plein de choses qu'il faut que je te raconte. Carrément une montagne de choses. Si j'attaque maintenant, ça peut prendre une semaine. Alors j'espère que t'as le temps. Pas vraiment. Bon, bah je vais te faire un résumé. Je te conseille d'ouvrir grand tes oreilles et de prendre des notes. C'est en tant que plus brillante Santa de ma promotion que je me permets de venir ici pour réparer tes erreurs de cancre. Suis bien ma logique. Tu sais qu'il ne peut pas y avoir plus d'un Santa dans un même territoire. Par conséquent, puisque je suis là, il y a une Santa de trop, ce qui veut dire que tu vas devoir partir. Mais si le problème c'est qu'on est deux, tu pourrais aussi partir. Oh, mais c'est vrai, il suffirait que j'y aille. Seulement, je ne peux pas faire ça, Mai, c'est pas possible. Je suis en mission, figure-toi. Je ne peux aller nulle part avant d'avoir réglé ce que j'ai à faire. D'accord, mais moi aussi j'ai été envoyée en mission ici par les vieux. Oh, mais tes résultats sont nazes, minables. Qu'est-ce que tu as fait depuis 6 mois que tu es là? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu t'es entraîné à augmenter tes pouvoirs magiques? Non, en vérité, tout ce que tu as fait, c'est te bécoter avec ce bon à rien. C'est pas juste de dire que c'est un bon à rien. Au départ, il était malheureux, mais maintenant il va bien mieux. À côté de ça, je te fais remarquer qu'il est né à 24 décembre, qu'il s'appelle Santa et qu'il croit en Santa Claus. Ça c'est fort, c'est trop la honte. Les gars, il naît le jour de Noël et on l'appelle Santa. Ah, ça c'est vrai que c'est super impressionnant. Mais c'est pas drôle. Y a vraiment pas de quoi rire. C'est trop méchant de se moquer comme ça. Bon, d'accord, je te propose de régler ça par un combat à la loyale. Si tu me bats, je demanderai aux vieux de te laisser ma place. Mais pour ça, il faut que tu m'écrases. Ça me fait pas peur, j'accepte. Mais, Mai... T'inquiète pas, Santa, ça va aller. Je suis sûre de ne pas perdre. Tu te fais des idées fausses. Tu vas voir que tu es loin d'être aussi forte que moi. Oui, Pedro! Position de garde! J'espère que t'es bien accroché, j'en ai dans toutes les langues. Rissonnement, sandwich, Oui. sandalette, sonantou. Les bonbons, ça marche. Bois de santal. Pas mal. Guitare sunset. Bien vu. Santagou, le flacon. Ouais, ça passe aussi. Tu t'en sors plutôt pas mal avec ta combine de mots en japonais, mais ça ne te mènera nulle part. Aucun des objets que tu fais apparaître ne constitue une menace sérieuse pour moi. Sanjaku, le trépied. Pourquoi pas? Sang glacé.
maîtrise. Là, t'as vu. Chapeau Sandokaza. C'est mieux. L'état saté du Sansan Kudo. Mais Mai, ça n'a aucun effet. Je sais bien, mais j'ai pas le choix. Faut que je trouve un truc qui la dépasse. Autrement, ce sera son tour. Elle me battra et on sera séparés. Mai! On reprend. Senteur lavande. Bon. Centipède. Dégueu. San Antonio. J'y crois pas. Il va falloir que t'essayes un peu plus fort, ma petite. Voyons voir si tu peux me blouser en japonais. San Mozan. La monnaie? Ok. Sandbag. Ça, c'est de l'anglais. San Sobomb. D'oxygène. D'accord. Sanzokumi. C'est quoi, ça? Mai, recule, ça se rapproche! Je ne fuirai pas, puisque c'est une de mes attaques. Il faut que je sois prête à en assumer les conséquences. C'est pas n'importe quoi, recule! Alors là, tu vois, même avec tes mots tordus en japonais, t'arrives pas à me blouser. Tu croyais t'en sortir avec des bêtes visqueuses, et bah non, je suis toujours là, toujours d'attaque. Alors que toi, je suis sûre que t'as plus un seul mot. Sunroom. Quoi, Sunroom? Quoi, tu veux dire une cloche de verre? Oh, c'est pas sûr que ça me plaise, ça. Ah, bah bravo. Ça, c'est vraiment ce qu'il me fallait. On est en plein été, en plein cagnard, et toi, tu me coinces dans une cloche à bronzer? Tu te rends compte que je pourrais me déshydrater jusqu'à l'os en moins de 5 minutes? Et ma peau, tu as pensé ça, ma pauvre peau? Je suis fille du froid, moi. J'ai grandi au pôle Nord. Je vais griller là-dedans. Sangosho. Sangosho? Le corail éponge? C'est ça. J'en ai marre de ce match, c'est pas une taille d'éponge réglementaire, ça. Je sais bien que c'est un peu ma faute, mais vous allez quand même pas me laisser coincer là-dessous. Maintenant, j'ai faim. C'est l'heure de manger. Fini le jeu. Mais c'est qui cette Charlie? Tu la connais d'où, Mai? C'est une amie d'enfance. Ça fait des années qu'on se voit, vu qu'on est camarades à l'école des apprentis de Santa Claus. En plus de ça, on habite à côté et nos parents se connaissent super bien. Oh, je suis pas d'accord, Ma, il faut pas nous mettre toutes les deux dans le même panier. Déjà, t'exagères un peu quand tu dis qu'on est camarades. Je te rappelle que t'es encore qu'apprenti, alors que moi, je suis confirmée depuis longtemps. La preuve, c'est que je suis la seule de nous deux qui suit déjà les cours de spécialisation. Ça veut rien dire. J'ai un très bon niveau. Ah, tu crois ça? Mais si t'étais au niveau, comment t'expliques que tu te balades encore avec ce corps et ce visage de gamine? Comment t'expliques qu'on t'a encore jamais laissé distribuer les cadeaux le soir de Noël? Et d'après toi, pourquoi tu ne fais apparaître que des trucs en san? Mais toi, c'est pareil? Mai, je comprends pas, vous êtes vraiment amis? Bah oui, mais on est le genre d'amis qui se disputent tout le temps. Ça ne vous est jamais arrivé de jouer gentiment? Ah, sûrement pas cette année-là, en tout cas. Pas depuis que je suis en classe A et qu'elle, elle est en E. Ça, c'est parce que l'année dernière, j'ai eu les félicitations et elle n'a eu que passable. Elle devait s'entraîner sérieusement cette année pour rattraper son retard. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à batifoler. Mais je batifole pas, je remplis ma mission qui est de rendre Santa heureux. Moi, je crois que plutôt dans cette affaire, c'est toi que tu rends heureuse. Comme dans l'histoire du chasseur de momies qui finit par en devenir une. Toi aussi, tu te prends à ton jeu. Ni-le. Ose me dire que tu n'as pas un peu rêvé de suspendre le temps. Seulement à mordre dans un fruit blanc peut devenir un oiseau blanc. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu me suis? Et toi, si t'arrêtais de t'empiffrer une minute pour dire quelque chose à ta grande sœur? Encore manger. Franchement, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Je comprends même pas ce que je fais là, essayer de m'occuper de votre cas comme si ça m'intéressait. Au cas où vous auriez pas compris, on m'a forcé à venir, j'ai pas choisi. J'aurais aussi pu me reposer ou prendre des vacances. Alors vous entendez pas à ce que je sois sympa? Oh, Charlie! Laisse tomber, va. C'est sa manière de faire, elle a toujours été comme ça. Mai, y a plus de pastèque. Encore manger. Oui, d'accord. Il me semble qu'il y a une baraque à sandwich. Je vais voir ce que je peux trouver. Pendant ce temps, j'aimerais que tu restes là pour veiller sur Mai Mai, d'accord? Mais reviens vite. Cette Charlie, quelle peste! Quel imbécile cette maille, je te jure. Elle est fondue. Ça craint. Ma pastèque est fondue. Ça craint. Bah ouais, alors? Je vais te dire, moi, ce qui va pas. T'as fait tomber ma pastèque et maintenant elle est fondue et pleine de sable et je peux plus la manger. Bon, ça va, c'est pas parce qu'elle est fendue que tu peux plus la manger. De toute façon, tu l'aurais coupée. Et ça, mon gars, je vais te montrer que tu peux en bouffer une bonne dose. Ouais. Oh, commence pas à chialer, hein. T'es vraiment trop banal. Alors ça se la vous prend dur et ça vient faire un plan pour 3 grains de sable, je te jure. Ouais, elle est quand même, elle est pas sympa, la pastèque, elle était pour nous tous et maintenant elle est toute fondue. Oh, bah si c'est que ça, j'ai une solution que vous devriez trouver. Splendide. Eh ben, quelle misère. Faut vraiment être cruche pour décider de rester dans un endroit aussi craignos. Mais bien sûr, elle a son copain, alors elle voit tout en rose. Je me demande bien ce qu'elle lui trouve. Sérieux, Mike, tu me fatigues. C'est quoi qui sent si bon? Ah oui, des crêpes!
Bonjour. Ça a l'air délicieux. Ça n'en a pas que l'air. C'est délicieux, Maï. Oh, Madame Noël! Maï, tu as vu Charlie, n'est-ce pas? Elle t'a dit qu'elle était ici par ordre du conseil de classe. Il faut que tu respectes cette décision, Maï, sans discuter. Mais... Je te l'ai dit, ça ne se discute pas. Mais je suis bien consciente que tu ne peux pas lui dire adieu tout de suite. Alors je vais te donner un peu de temps. Le temps qu'il te faudra pour lui dire adieu. Mais il y a une date limite. Il faut que tu sois rentrée avant le prochain réveillon à minuit sonnante. Si jamais tu ne rentrais pas, la décision du conseil tiendrait toujours et nous serions obligés de te ramener de force. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu as jusqu'au réveillon, jusqu'au 12e coup de minuit maximum pour lui dire adieu. Est-ce assez clair? Oui. Si je peux attendre jusqu'au soir de Noël, je le ferai là. Je lui dirai adieu et je m'en irai avant que retentisse le 12e coup. Même si tu le dis à la prof, je sais bien que tu n'y arriveras pas. Je te connais, jamais t'auras le courage de lui dire adieu. Mais bon, t'as de la chance. Je vais t'aider. Je vais te trouver un moyen de passer le cap de façon splendide. Oh oui, je vais faire ça rien que pour toi. Ho ho ho! On va voir ce qu'on va voir. Oh! Oh! Ce que t'as fait, t'es mort, ça va pas du tout, faut réorganiser les équipes. Et voilà, comme ça devrait mieux marcher. Et hop, crève. Oh, mais ça va pas bien dans ta tête. Si tu nous le bousilles, comment tu veux que Maï arrive à lui cracher le morceau? Le morceau? Oh, bah oui, le gros morceau, quoi. À ton âge, ce serait bien que tu saches nager sans ça. T'es relou. Moi, je suis relou? Je te ferai remarquer que c'est ta faute si on en est là où on en est. Hé, Maï! T'as réussi à parler un peu à Santa? Mais comment ça se fait? C'est parce que t'es là, hein? C'est parce qu'il y a Maï au milieu que vous arrivez pas à parler? Mais non, mais lâche, arrête! Crève! Qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'as la rage ou quoi? Bon sang, mais réfléchis un peu, Maï. Si t'arrêtes pas de les coller comme ça, ils vont jamais pouvoir se parler. Ils pourront même pas profiter du peu de temps qu'il leur reste. Parce que l'hiver, c'est pas loin, figure-toi. D'ailleurs, c'est déjà l'automne. Maï! Lâche-moi, espèce de pirate! Crève! Cette fois-ci, tu vas me faire le plaisir. Non, pas ça! Non, pas le visage! T'as vu? Il neige. Remarque, c'est pas étonnant. Après tout, on est en décembre. C'est passé vite quand même. C'est pas vrai, c'est déjà décembre! Mais c'est la cata, on est super mal. Si je fais rien, elle va jamais arriver à lui dire adieu. Ceux d'en haut vont la ramener de force et elle aura raté son occasion de connaître les sentiments de Santa. J'avais jusqu'à Noël pour la faire réagir. Mais Noël, on y est! Hé, l'astico cannibale! Tu ferais quoi, toi, si t'étais à la place de Maï? Je sais pas. Il reste pas beaucoup de temps avant minuit. Il faut qu'ils arrivent à être tous les deux en tête à tête et au calme. Oui, allô, restaurant Casa? J'aimerais réserver une table pour ce soir. Ah, vraiment? Complet? Bon. Oui, allô, restaurant Yashiro? Nous souhaiterions dîner chez vous ce soir. Ce serait pour 2 personnes. Allô? Ah, Charlie, c'est toi? T'es où? Je suis encore à l'école. Alors, ce réveillon, on le fait? Ah, oui, je pensais à faire quelque chose. Un resto, ça te dit? Oui, bien sûr. Ça sera la première fois que je mangerai un vrai repas de fête. Sans deck. Enfin, si Maï veut bien m'en laisser un petit peu. Je réserve chez Yashiro? Ouais, Tu connais? ouais, ça peut le faire. Ok, je réserve. Mais toi, tu viens, hein? Ben, quelle idée! Bien sûr que je viens! Je poserai pas un lapin à mes 3 meilleures copines. D'autant que c'est quand même le soir de Noël, et en plus de ça, mon anniversaire. Bon, ça y est, ils ont une table de réservée dans le meilleur resto en ville. À côté de ça, j'ai vérifié l'heure de fermeture du café et celle du magasin de cadeaux. Je leur ai même trouvé un parc d'attractions où ils pourront passer du temps ensemble. Après ça, il n'y a plus rien d'autre à faire que de les laisser profiter tranquillement de leur dernier rendez-vous. Il n'y a aucune raison que ça capote si tu ne viens pas y mettre ton grain de sel. J'espère que t'as finalement compris que tout ça, je le fais pour que ta grande sœur puisse profiter de ses dernières heures avec Santa. Hé, ça
t'intéresse ce que je te dis ou tu t'en tapes? Quand même, je te parle de ta sœur, de ce qu'elle ressent. Tu t'en moques, toi, qu'elle puisse avoir le cœur brisé. Ça craint. Ça, oui. Moi, je la comprends. Ce soir, c'est Noël, tout le monde est heureux. Mais pour elle, c'est le soir où elle va devoir dire adieu à Santa et retourner au pays. Il va falloir qu'elle reprenne les études. Et c'est pas demain la veille qu'elle redescendra dans ce monde. Oh. Tu pourrais essayer de l'aider. Après tout, tu es sa sœur, non? Si aucune de nous deux ne fait rien, elle va s'en aller sans dire adieu à celui qu'elle aime. Ceux d'en haut vont l'emporter de force avant qu'elle puisse réagir. C'est ça que tu veux? Pourtant, je suis sûre que t'es comme tout le monde. Si tu devais quitter un ami, tu voudrais sûrement lui dire au revoir. Alors c'est ça. Oh. C'est pour ça que tu te démènes depuis des semaines pour que je me retrouve toute seule avec Santa. Donc tu sais ce qui va m'arriver à minuit. Oh, écoute, ça va aller, c'est pas trop tard, il te reste encore la soirée. Regarde, je vous ai tout mitonné aux petits oignons. Réservation pour le restaurant, pour le salon de thé et le parc d'attractions, tout par deux, cadeaux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre soirée. Et pour ce que t'as à dire, ça peut bien attendre la fin. L'important, c'est que vous vous amusiez. Mais je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces. Je suis incapable de lui dire adieu. Mais pourquoi? Si je lui dis, ça veut dire qu'après, forcément, je vais partir. Et ça veut aussi dire qu'on va plus jamais se revoir. Alors c'est ça la solution que tu as trouvée, faire l'autruche? Tu préfères ne rien dire plutôt que d'avoir à surmonter ta peur? Mais c'est tellement dur. J'ai vu cette scène tant de fois dans ma tête. Le moment où tout est dit, où je tourne le dos, pour toujours. Où je réalise que je ne verrai plus son visage. Tu crois pas en lui? Tiens, tu vois? Bonne question, ça. C'est toi qui incarne Santa Claus dans ce monde et tu ne crois même pas en la personne que tu veux rendre heureuse. C'est pas vrai, je crois en lui. Je crois en lui. Santa est la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Si c'est vrai, alors tu ne peux pas te permettre de le quitter sans lui dire adieu. Tu dois le faire. Souviens-toi de ce que tu m'as dit il y a des années de ça, que les sentiments ne changent pas, quoi que la vie nous réserve, et que même si le temps passe, le cœur, lui, reste là. C'est parce que tu m'as dit ça que je suis encore ton amie aujourd'hui. C'est parce que tu as su me donner confiance en la force de tes sentiments qu'on a pu rester si proches. Souviens-toi, tu m'as dit que ça servait à rien de vouloir arrêter le temps. Tu m'as dit que toutes les rencontres étaient des miracles éternels, indestructibles. À l'époque, à l'école, tous les autres enfants étaient méchants avec moi. Avec toi, c'était différent. On se comprenait. Je savais que quoi que je te dise, tu m'écouterais et que tu resterais toujours mon ami. Quand on est venu nous séparer pour nous mettre dans des classes de niveaux différents, j'étais désespérée. C'est là que tu m'as dit qu'il ne fallait pas essayer d'arrêter le temps, que notre rencontre était un miracle et que rien ne pourrait changer ça. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à croire en l'éternité. C'était tes mots à toi, les tiens. Ils résonnent encore, je ne les oublierai jamais, eux aussi sont éternels. Et c'est pour ça que toi et moi serons toujours amis. Charlie! Tu dois y aller, tu dois aller voir Santa et lui dire ce que tu ressens. Si tu te dépêches, tu devrais le trouver sous le sapin devant la gare. Dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Et s'il ne comprend pas ou s'il ne trouve rien à te répondre, c'est que ses sentiments ne sont pas forts et qu'il n'en vaut pas la peine. Si c'est ça, tu pourras partir sans avoir de regrets. Charlie, j'ai un peu honte. Je viens de me rendre compte que ce que je dois dire à Santa, c'est pas adieu, mais merci. Et je dois te le dire à toi aussi. Merci. J'espère que tu me pardonnes. Tu es la meilleure amie du monde et moi je ne suis qu'une idiote. C'est moi qui ne comprenais rien. Tout ce que j'aime était là autour de moi pour me soutenir. Et pourtant, j'ai cru que j'étais seule à porter le fardeau, la tristesse. Alors même si Santa accepte de me voir partir, je vais quand même le remercier pour le bonheur qu'il m'a donné, pour avoir été là, pour être devenue la personne qui compte le plus pour moi. Eh ben, elles sont pas en avance. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien fabriquer? C'est quand même pas compliqué de passer un petit coup de fil pour prévenir. Enfin bon, c'est vrai que c'est le soir de Noël. Elles ont sûrement dû être retardées par quelque chose. Santa? Ah, Maï, te voilà. Écoute Santa, j'ai un truc important à te dire, et j'ai peu de temps. J'aurais voulu te le dire avant, mais j'y suis pas arrivée. J'ai pas eu le courage, désolée. Alors voilà. Ce soir à minuit, je vais être obligée de rentrer chez moi pour reprendre l'école. Ce qui veut dire qu'on ne va plus se voir et que je vais devoir te dire adieu. Maï. Pardonne-moi, je sais que c'est brusque. Ça aurait été sûrement mieux de t'en parler plus tôt seulement. C'était au-dessus de mes forces. Ça me semblait même pas possible ou imaginable de te dire adieu. C'est pas grave. Ah! Tu peux partir. Je sais que je te reverrai dans 1 an, peut-être 2. Ne cherchons pas à arrêter le temps. L'important, c'est que le miracle de notre rencontre ait eu lieu. Je t'attendrai et mes sentiments ne changeront pas. Oh, Santa. Ce que je souhaite, c'est que tu réalises tes rêves. Et mon rêve à moi, c'est de te revoir ici en Santa Claus sexy. Santa!
Je serai toujours là. Même si ça doit prendre 1 an ou 2 ans, je m'armerai de patience. Oh, merci, merci Santa. Ça y est, t'as enfin réussi à lui lâcher le morceau? Oh, Charlie, Charlie! Hé là, on se calme, hein. Moi je suis seulement une copine. C'est pas à moi qu'il faut faire des papouilles. Retourne plutôt t'occuper de ton joli cœur, il t'attend. Et arrange-toi un peu cette mine cramoisie. C'est ton grand soir, ma petite. Alors fais-nous un grand sourire et va le câliner. Ouais, mais y a plus le temps. Oh, ça me fatigue, ça me fatigue. Tu te rends compte que t'étais censé aller au restaurant, prendre le thé, manger des gâteaux et t'éclater au parc d'attractions? Mais là, comme t'es parti, tu vas pas aller plus loin que l'apéritif. Bon, Maï, tu vas m'aider. On va tâcher de trouver un moyen de faire gagner un peu de temps à ta sœur. D'accord. T'es pas très futé, mais bon, c'est Noël et tu mérites quand même un petit cadeau. Celui-là, j'espère que tu l'apprécieras. Il est de la part de tes meilleurs potes. Autant suspend ton vol. Allez, dépêche-toi. Profite bien de ces minutes bonus. Maï et moi retiendrons le temps autant que possible. Merci, merci à vous deux. Allez, C'est chouette d'avoir un traîneau. ho, 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 ho! Mai! C'est qui en fait cette Charlie? C'est ma plus vieille amie d'enfance. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais à chaque fois qu'on se voit, on peut pas s'empêcher de se disputer. On est proches et très différentes. On n'a pas la même manière de penser. On n'a pas du tout les mêmes valeurs. Et pourtant, notre lien est fort. Notre rencontre reste un miracle. C'est mon amie la plus précieuse et c'est l'un des êtres qui compte le plus pour moi au monde. Santa, je suis heureuse d'avoir pu te rencontrer. Heureuse de pouvoir partager mes rêves avec toi. Même si ça me semble horrible à dire, je crois que je suis capable de te quitter et de le supporter. Parce que je sais au fond de moi que nous sommes destinés à nous revoir un jour. Et surtout parce que je sais que le sentiment dans nos cœurs restera immuable. Donc on ne se dit pas adieu? Un au revoir fera amplement l'affaire. Oui, ce n'est qu'un au revoir, je le sais. Mais il y a autre chose que j'aimerais te dire. Je veux te dire merci. Merci, Santa. Merci d'être mon amie et de penser à moi. Merci pour ton écoute, ta gentillesse, ta confiance. Merci d'être toi. Mai! Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux retourner à l'école et reprendre les études sans regret. C'est grâce à elle que je te reverrai. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais je ferai tout ce qui est possible pour qu'on se retrouve dans ce monde ou dans un autre. Professeur, vous pouvez venir me chercher. Professeur! Mai! Oh Mai! Santa, Charlie, c'est si bon de vous avoir pour amis. Grâce à vous, les épreuves semblent plus légères. Vous êtes mes 2 meilleurs amis, et puisque vous restez dans ce monde, je suis certaine que j'y reviendrai. Il ne peut pas en être autrement. On passera beaucoup d'autres Noëls ensemble. Maintenant, je dois m'en aller. On m'appelle. Charlie, prends bien soin de Santa. Santa, quand je serai partie, essaie de ne pas être triste. Non, je ne serai pas triste, parce qu'où que j'aille et quoi que je fasse, je te garderai en moi. Même si l'univers entier nous sépare, je saurai que tu es là quelque part et que tu penses à moi. Et ce sera comme si je pouvais t'entendre murmurer à mon oreille. Je t'attendrai, Mai. Je me tiendrai prêt à t'accueillir à chaque fois que Noël approchera. Merci. Merci à toi, merci à vous, mes amis. Nous nous reverrons. Et même si le temps qui passe me transforme en une personne différente, le jour de mon retour, ce sera sans importance. Je serai toujours votre amie. Et voilà, c'était le prélude d'un adieu. Il y a de petites séparations lorsqu'on se dit simplement au revoir. Et puis il y a des séparations plus tristes, quand les 2 êtres ne pourront plus se voir. Mais même pour ceux que la vie sépare, ce que j'espère et ce que je crois, c'est que les sentiments demeurent inchangés. Même si ces êtres n'ont aucun espoir de se revoir, même si c'est la mort qui les éloigne, je veux croire que ceux qui s'aiment, quoi qu'il arrive, ne s'oublient jamais. Je veux croire qu'on reste toujours blotti dans le cœur de l'autre. Même si... Vas-y, fonce et te retourne pas! Tu n'as rien à craindre et nous non plus! On sait que ce n'est pas un adieu. On sait que tu reviendras. Plus haut!
Tu seras ma meilleure amie à jamais. Léo! Parce que tu as cru en moi comme personne d'autre. Merci pour tout, Mai. On se reverra, oui. Je reviendrai quand je serai devenue meilleure, quand je serai une vraie Santa. Alors il faut que tu crois en moi très fort et en Santa Claus. Ho, ho, ho! Il y a eu, comme qui dirait, une bavure. On s'est trompé d'un bout à l'autre de la procédure. J'explique. Il y a bien eu une demande de transfert remplie par l'administrateur de la crèche au moment où Mai Mai disparut dans la nature. Seulement, il a été distrait ou feignant et il n'a pas tout marqué. Quoi? Alors ça veut dire qu'en fait, c'est pas Mai qui doit partir, c'est Mai Mai. C'est ça. Ça craint. C'est génial! Ça veut dire que je vais rester avec Santa. Mais bon, je ne dois pas me réjouir trop vite. Déjà, je ne sens pas trop la relation entre Charlie et Santa. Et puis Mai Mai est toujours là, alors qu'elle aurait dû partir avec la prof. En plus, il y a ces robots et un étrange adversaire. Cette fois-ci, on dirait que ça va vraiment se mettre à chauffer. Mais c'est pas grave, tant que j'ai Santa. Ne manquez pas le prochain épisode, 3e Noël. Ça devrait dépoter grave.